matin, Bezrat Hashem. Donc, on verra un peu sa vie et avoir une dimension différente sur le Teilim. La Gemara dans Shabbat, elle dit comme ça. Amarav, d'Amarav Yuda Amarav, Maï dirtiv, oidieni Hashem, kitsi, umidat yamai, maï. Il dit David Amelech HaKadosh Baruch Hu, Hashem, dis-moi s'il te plaît, combien d'années je vais vivre et quand je vais mourir? Il dit à Kadosh Baruch Hu, Gzeraim elefanai, she'ein modin, midat, basar vadam. Tu sais, il y a une gzera devant moi, un décret que jamais on peut dire à l'être humain combien de temps il va vivre et quand il va mourir. Il lui dit, David Amelech à Kadosh Baruch Hu, Vedea meichadel ani. Ok, Hashem, tu ne veux pas me dire quand je vais mourir, mais dis-moi au moins, meichadel ani, dis-moi Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, quel jour je vais mourir? Ok, pas quelle année, quand ça va se passer, mais quel jour? Il dit à Kadosh Baruch Hu à David, Beshabbat tamut, tu vas mourir, ça sera un Shabbat. Il dit David Amelech à Hashem, Shabbat ça m'arrange pas trop. C'est compliqué de mourir Shabbat. C'est compliqué pour l'Alvaya, c'est compliqué pour Mouktsé, c'est compliqué, vous savez, dimanche c'est mieux, non? Il lui a dit, Amut Bechad Beshabbat. C'est pas possible de mourir un dimanche. C'est plus simple. Amarlo kvar higia malchut Shlomo bincham ve'en malchut nogaat bechavarta. C'est impossible. Dimanche, il y a déjà Shlomo Amelech, ton fils qui devra régner, et c'est impossible que tu lui prennes un jour, une minute à ton fils qui va devoir régner. Afilo kimlo nima, même un cheveu, une seconde, tu ne peux pas prendre. Il dit David à Kadosh Baruch Hu, ok, je ne peux pas prendre un jour, mais je peux te donner un jour. J'ai qu'à mourir vendredi. Ok, j'ai pas dimanche, j'ai vendredi. Vendredi aussi, c'est mieux. C'est mieux que Shabbat. Amar lo HaKadosh Baruch Hu, Ki tov yom b'chatzerecha me'alef, dit HaKadosh Baruch Hu à Shlomo HaMelech, tu sais, je préfère toi qui vas être osek b'Torah. Tov li yom echad, she'ata yoshev osek b'Torah me'elef, olot she'atid Shlomo bincha להקריב לפניי על גבי המזבח. Il dit à Kadosh Baruch Hu, à David, tu sais, je préfère un jour, à toi assis au Beth Midrash, en train d'étudier la Torah, que de ton fils, que ce jour-là, qui va amener 1000 korbanot devant moi au Beth Midrash. Donc je suis pas mévater sur un seul jour, je veux que tu vives. Et je ne donnerai pas la place à Shlomo. Top. Donc, il n'y a pas de choix, on est obligé de mourir Shabbat. Qu'est-ce qu'il fait David? À partir de maintenant ici qu'il va mourir Shabbat, tous les Shabbats, il n'arrête pas d'étudier non-stop. 24 heures sur 24, il étudie. Et quand quelqu'un il étudie la Torah, l'ange de la mort, le malach hamavet, ne peut rien contre lui. Et voilà que, Ant Tvuna, Ve'en Netzah Neged Hashem, il n'y a pas de choix. Le jour où il devait mourir, qu'est-ce qu'il a fait, l'ange de la mort, le malach hamavet? Il a commencé à faire du bruit dans le jardin, un gros bruit. David Amelech, il se lève pendant Shabbat pour regarder ce qui se passe à l'extérieur. Et quand il sort, tout le temps en étudiant, on est d'accord, parce que sinon il serait déjà mort. En sortant, il descend les escaliers, le malach hamavet, il vient, il enlève une marche en dessous de lui. Et à ce moment-là, David, il tombe. En tombant, il arrête sa concentration dans le limoud, en train d'étudier. Et là, le malach hamavet, il prend la neshama de David Amelech. Il meurt. Il meurt pas parce qu'il est tombé, il meurt parce qu'il a arrêté d'étudier. Et voilà que Shlomo Amelech, il envoie une sheila au Chachamim. Il dit comme ça. Abba met. Papa, il est mort. Umutal Bachama. Il fait chaud. C'était Shavuot. Il fait chaud. Et donc, il y a papa qui est mort et qui est dans le jardin au soleil. Et vous savez que quelqu'un qui est mort, alors, il est boucté.
c'est interdit de le transporter pendant Shabbat. Mais d'un autre côté, c'est pas le kavod, c'est pas honneur à la personne qui est neferet. Qu'est-ce qu'on fait? On le laisse par terre? Abba met, mutal bachama. Première question. Deuxième question. Ou klavim shel bet abba revim. Il y a les chiens de papa qui ont faim. Et pour donner à manger aux chiens, vous savez qu'on n'a pas le droit de donner à manger si ce n'est pas son animal. Pour donner à manger à un animal, on n'a pas le droit de donner à manger aux oiseaux dans la rue. En dehors de Tiltoul, je n'ai pas le droit de donner dans mon jardin, donner à manger. Mais un animal qui est sur moi, et donc c'est Mouchan et Erev Shabbat, j'ai le droit de donner à manger. Mais là, le chien il ne m'appartenait pas, il dit Shlomo. Il appartenait à mon père. Maintenant, mon père, il est mort, donc j'ai hérité. Est-ce que j'ai le droit de donner à manger au chien à manger? On est Shabbat après-midi, j'ai envie de donner à manger. Et là, Rachamim, ils répondent, tu sais quoi, c'est très simple. Tu vas faire comme ça pour porter papa, et tu vas prendre une nevela, tizrok, donne-leur à manger. Et là, tout le Mefarshim me pose des questions. Shlomo, tu as deux questions au moment que papa il meurt. Mais première question, kavod du papa, et en même temps, dans la même question, Rachamim, tu leur dis, et dis-moi, le chien il a faim, comment on fait pour donner à manger? L'homme Khoubad, c'est ça ta question. Bezrat Hashem, on va essayer de répondre ça plus tard, si on aura le temps, sinon ce sera une deuxième partie du shiur sur cette question. Et la première, et une deuxième question. Il dit David Amelech, Teilim, Lamnatseyach Mizmor le David. Premier Mizmor qu'on dit Shabbat matin. Hashamayim, Misaprim Kevod El, Umaseyadav Magid Arakia. Le ciel, il raconte les niflot d'Hachem. Vous partez, vous regardez le ciel, c'est ce qu'il raconte. Umaseyadav Magid Arakia. Yom liyom yabeya omer, belayla lelayla, yichevei dat. Donc le ciel, il raconte les niflot d'Hachem, marabou maasecha Hachem. Vous avez entendu une fois le ciel parler? Personne. En omer, ven devarim. Il ne parle pas. Le ciel ne parle pas. Bele nishma kolam. Personne n'a entendu ce que le ciel parle, ce que la terre elle raconte. Mais tu sais comment j'ai entendu les paroles du ciel et de la terre? Bechol haaretz yatsa kavam uviksei tevel milehem. Tu veux entendre ce que le ciel y raconte? Ben regarde un petit peu la manière, comment le monde y tourne. Qu'est-ce qui se passe avec le soleil, la lune, la terre, comment elle tourne? Et c'est ça, milehem, c'est ça leurs paroles. C'est ça les paroles que le ciel, Hashamaim, Mesaprim, Kevod, Kel. Voilà ce que le ciel y raconte, ça suffit d'être mitbonen, de prêter attention à l'niflot Hashem, comment ça se passe. Et là il commence à raconter, vous qui ratan yotzei mechupato, il y a ici ce qui est Gibor, la route orach. מקצי השמיים המוצאות תקופתו על כתותם ואין נסתר מחמתו. Il raconte Flot Hashem. Et là, en plein milieu du Mizmor, à quoi il passe? Torah Hashem temima meshivat nafesh. Il commence à parler de la Torah. Quel rapport avec le début? Aucun rapport. On parle de Marabou Maasecha Hashem, combien le monde il est beau. Et on continue par te dire Torah Hashem temima meshivat nafesh. La Torah est extraordinaire. Combien elle est belle. Ils disent les Mefarshim, dans le même Mizmor, il dit David Amelech, tu sais, il y a deux manières de voir le monde. Il y a une manière de voir le monde, à dire Bamarom Hashem. On peut voir comment Hashem c'est extraordinaire, par voir la mer, par voir le ciel, par voir la terre. Mais je peux me retrouver au Beth Midrash en train d'étudier la Torah et de voir encore plus que ce que je suis en train de voir en regardant à l'extérieur. Torah Hashem temima meshivat nafesh. Et là il continue. David Amelech il dit Gam avdecha nizhar bahem beshomran ekev rav. Tu sais, moi, la Torah Kdosha, moi David, je fais très attention à la garder. Beshomran Ekev Rav, ça veut dire quoi?
Moi, personnellement, si on m'aurait posé la question avant de regarder Rashi, Ekev, j'aurais dit c'est le talon. Ça veut dire que David Ameler, il dit, tu sais, je prête attention à toutes les mitzvot, même les petites mitzvot qu'on, chez Adam Dash Beb, comme ils disent Razal, les petites mitzvot qu'on prête pas tellement attention, Beshomram et Kevra. Et bien, même le Midrash, il dit comme ça le pshat. Mais Rashi sur place, il dit pas ça. Il dit Rashi, Beshomram et Kevrav Bishvil Rav Tufra Asher Tzafanta Liirecha. Et dit Rashi, tu sais qu'est-ce que ça veut dire Bishomram et Kevrav. Tu sais pourquoi je garde les mitzvot? Pour recevoir une récompense. Pour recevoir la récompense. Bataille. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? David Ameler, la raison qu'il garde les mitzvot, c'est pour recevoir une récompense. C'est ça le but. Tout le monde connaît la Mishnah. Al tiyu ka'avadim hamishamishim et harav al menat lekabel pras. Ne ressemblez pas à des esclaves qui veulent servir à Kadosh Baruch Hu pour recevoir une récompense. On ne sert pas à Kadosh Baruch Hu pour ça. On sert à Kadosh Baruch Hu pourquoi? Dans le but de faire les mitzvot, tout simplement. Et voilà que Rashi vient, il prend David Ameler, Adonai David, le roi, Meshiach Hashem. Il dit, tu sais pourquoi je garde Torah et mitzvot? Pour recevoir la récompense, tout simplement. On a pris David Ameler, on l'a descendu tout en bas. Quel est le pshat? Pour comprendre ces deux questions, au moins la dernière, Bezrat Hashem, on va prendre un petit peu la vie de David Ameler. Comprendre qui était David, avec une partie du Teilim. Vous allez voir combien cette question-là ne sera même plus une question. Après que Shaoul, Akadosh Baruch Hu, il ne le voulait plus en tant que roi. Ça, c'est l'histoire de Shaoul. Pourquoi? Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors voilà que Shmuel Hanavi, Akadosh Baruch Hu, il lui dit à Shmuel, et Omer Hashem el Shmuel al matay ata mitabel el Shaoul vani me'astiv mibloch. Jusqu'à quand tu vas encore t'endeuiller sur ce que je veux plus Shaoul? Et moi je veux plus Shaoul en tant que roi. Il dit Hashem à Shmuel Hanavi, vas-y à Bethléem. Et là-bas, il y a Ishaï. Ishaï, on va en parler de lui. Juste que vous vous mettez en tête, c'était qui Ishaï? Ishaï fait partie des 4 personnes dans le monde qui sont morts Be'etio shel Nachash. Ça veut dire que seulement 4 personnes au monde, ils sont morts pas parce que il y a eu, parce qu'il a fait une avéra. Parce que vous savez très bien que quand Adam Arishon, il a fauté, alors ça a été décrété qu'à partir de maintenant, tout homme doit mourir. Mais on n'a pas besoin d'arriver à la faute de Adam Arishon pour mourir. Malheureusement, chacun il a son pékalach à lui, son pas qu'à lui. D'accord? On n'a pas besoin d'arriver à se plaindre sur Adam Arishon. On a déjà fauté nous-mêmes. Seulement 4 personnes au monde n'ont fait 0 averot, rien, aucune avéra. Et la seule raison qu'ils sont morts à la fin de la vie, c'était parce qu'il y avait Adam Arishon qui avait fauté. Un d'eux, c'était Ishaï. Ishaï, le père de David Ameler, il avait 7 enfants. Il dit Akadosh Baruch Hu à Shmuel, vas-y à Bethléem et tu vas prendre un des enfants de Ishaï et tu vas le oindre en tant que roi. Et là, Shmuel, il dit Akadosh Baruch Hu Hashem, Echelech v'shama Shaoul v'aragani. Comment tu veux que j'aille et je vais oindre David en tant que roi? S'il va arriver maintenant, si Shaoul il va entendre que je vais oindre un nouveau roi, il va me tuer. Et Yomer Hashem,
Hachem il dit à Shmuel, n'aie pas peur. Eglat bakar tikach biyadecha, ve'amarta lisboach l'Hashem bati. Quand tu vas partir à Bethléem, tu vas pas partir dans le but de oindre David. Tu vas partir pour faire un korban. Et quand tu vas arriver là-bas, tu vas oindre. Qu'est-ce qu'on a gagné? Il va bien le oindre à la fin et il va le tuer, non? Il dit le Baal Shem Tov. Comment Shaoul, il va le tuer? D'où il va savoir pourquoi il part? Il dit écrit dans le Rambam que le roi, il est liboy shel melech. Libo shel melech ou liboy shel elev kol ha'am. Le cœur du roi, c'est le cœur du peuple. C'est pas... On a un roi, au bout d'un an, l'armée elle vient, elle met dehors, il est truc, il est bon, il est pas bon, on fait des manifestations. Ça marche pas. Libo lève shel kol ha'am. Il a un cœur pur qui ressent chacun du peuple. Ce qu'il a, il ressent. Dit le Baal Shem Tov. Comment Shaoul allait savoir ce qui allait se passer? Très simple, il va ressentir. Il va ressentir, car un roi, il ressent ce qui se passe. Il dit le Baal Shem Tov. Mais après qu'il va oindre déjà David, il va perdre cette zroula, ce sentiment qu'il a. Et donc, il ne pourra plus savoir, il ne va plus le tuer. C'est ce qui se passe. Il lui dit Hachem, vas-y, tu vas dire, je vais venir pour maintenant pour faire un korban. Top. Mais karata le Ishaï bazevach. Et quand tu arrives là-bas, tu dis à Ishaï, tu viens avec tous tes enfants. Tu lui dis pas pourquoi. Et ne crois pas que ça aura l'air quelque chose de drôle de dire à Ishaï de venir avec ses enfants. Car Ishaï, vous savez, c'était le Gdolador. Ishaï, il avait minimum. Quand il partait, il sortait dehors, et dit Chazal de la Gemara dans Brachot, Ishaï nichnas be'ochlusia, yotze be'ochlusia, ve'doresh be'ochlusia, ve'en ochlusia pachot b'shishim, de 600 000 personnes. Ça veut dire que Ishaï, il ne sortait pas, il ne parlait pas, il ne faisait pas une dracha s'il n'avait pas 600 000 personnes en face de lui. Où il était avec 600 000 personnes. Le Dolador. Donc, quand le Navi il arrive, quand Shmuel le Navi il arrive, c'est pas shoot que Ishaï doit être là. Donc il arrive Ishaï avec ses enfants, comme que le Navi lui a demandé. Et là, Shmuel le Navi regarde un par un des enfants pour aller plus rapide. Il commence à regarder un par un des enfants de Ishaï. Le premier, il le voit, il dit waouh, il est beau, il est bien, il est grand. Et il regarde le cœur de la personne. Il dit, il est extraordinaire, ça doit être lui qu'Hachem il veut. Hachem lui dit, non, tu te trompes, c'est pas lui. Qui met Astiou. Peut-être tu as raison, il aurait été capable, mais c'est pas lui. Et il passe au deuxième, et au troisième, les 7 garçons de Ishaï. Ils passent en face du prophète, du Navi, et Hachem il dit, un par un, c'est pas celui-là. Et là, Shmuel HaNavi dit à Ishaï, c'est un problème. Hachem il m'a dit que je dois oindre un de tes enfants. Tu m'as amené tes 7 enfants, et chacun, Hachem il me dit, c'est pas lui. Atamour la Deharim, tu n'as pas encore peut-être un enfant, il n'a pas encore un autre. Et là, Ishaï, il dit, oui, j'en ai encore un. J'en ai encore un. David. Je ne l'ai pas amené. C'est quoi ça? On t'a demandé d'amener tous tes enfants. Tu n'amènes que 7. Et quand on te dit qu'il n'y en a pas encore un autre, putain, tu te rappelles qu'il y en a un autre. Macaron, il faut où? C'est quoi l'histoire? L'histoire, elle remonte 3 générations plus haut. Avec Ruth à Moabia et Boaz. Tout le monde connaît l'histoire, pour aller rapide. Il y avait Boaz, qu'un jour il s'est marié avec Ruth. Ruth, elle était arrivée avec Naomi, qu'elle était mariée avec Elimelech, qui était Migdolé Ador.
Et voilà qu'ils sont partis habiter à Moab avec sa femme et les 2 enfants. Il y avait 2 garçons, Eglon ou Machlon. Et lo aleinu, les 2 garçons, ils se sont mariés avec des goyotes, des Moabiotes. Hachem les a punis, les 2 garçons, ils sont morts, et le papa, il est mort. Et toute la richesse est partie, il était tellement riche, mais tout est parti. La raison qu'il était parti habiter Moab, c'est qu'il y avait la famine. Et quand il y a eu la famine, il s'est dit, Am Israël, personne n'aura de l'argent. T'imagines combien de shnorim, combien de personnes lui ont demandé de l'argent à la choule? Il y aura des queues. Et je suis riche, on va pas me laisser tranquille. Je vais aller habiter à l'étranger, il y aura moins d'impôts à payer. C'est plus simple. Il est parti habiter à côté à Moab, mais il n'avait plus de quoi payer les impôts, il a tout perdu. Il ne restait plus rien. Et voilà que ces 2 enfants se sont mariés avec Orpa et Ruth. Le jour qu'il n'y a plus rien, Naomi décide de revenir toute seule. Orpa, elle quitte, elle va habiter à Moab. Ruth reste avec Naomi. Et voilà que Ruth, quand elle parle avec Naomi, Naomi lui dit « Lokedaïla, tu sais, c'est pas extra de devenir juif. Tu vas souffrir. Qu'est-ce que tu vas faire ?» Elle lui a dit « Bachar tamouti amoud, Bachar alin alin, n'aie pas peur. Je prends tout sur moi, je suis d'accord de tout l'être. » Tachlis, elle arrive, et voilà qu'elle arrive à Bethléem. Et sans rentrer dans le comment, le seul personne qui pouvait se marier, qui était d'accord en fait compte de se marier avec Ruth, c'était Boaz. C'était un très beau chidour. Boaz, il avait à peine 400 ans. Ruth, elle en avait déjà 40, à peine 360 années de différence. D'accord ? Boaz, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Bigdolé adore encore une fois. Il dirigeait le peuple juif. Il a été vieux, 400 ans. Il avait eu déjà 60 enfants. En 400 ans, il y a eu le temps. D'accord ? Il a eu 60 enfants. Et sur les 60 enfants qu'il a eus, ils sont tous morts. Tous. Pourquoi ils sont morts ? Chazal disent parce que Boaz n'avait pas invité Manoach. Vous vous rappelez c'est qui Manoach ? Manoach c'était le père de qui ? De Shimshon. Shimshon, le Gibor. Shimshon, il est né à des parents aussi vieux. Mais Manoach n'avait pas d'enfant. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a Boaz, à tout le mariage de ses 60 enfants, il n'a pas invité Manoach. En disant, mais comment je peux inviter Manoach ? Quand le pauvre, il va arriver à mon mariage de mes enfants, et il va souffrir, il va voir que moi j'ai un beau mariage pour mes enfants, combien c'est beau un mariage. Et lui, le pauvre, il n'a pas d'enfant. T'imagines la peine que ça va lui faire en voyant ça ? Vaut mieux qu'il ait de la peine que je ne l'invite pas, qu'il ait de la peine pendant toute la soirée à voir un mariage et que lui, il n'a pas d'enfant. Et donc, 60 fois, il ne l'a pas invité. Kenegedze, il a perdu ses 60 enfants. Ils sont tous morts. Voilà que la fin de l'histoire, elle est que Boaz décide de se marier avec Ruth. Et le même soir du mariage, le même soir, il y a Boaz qui va mourir. Mais le même soir, elle est tombée enceinte. Et elle a eu Oved, un petit enfant qui s'appelait Oved. Quand Boaz il est mort, alors tout le monde parlait de la Shonara. Vas-y, tu te rends compte ? Il avait 400 ans. Il s'est marié avec une femme qui arrivait de Moab. Et quand il arrivait de Moab, tout le monde disait, il y a une halakha qui n'était pas connue. Est-ce qu'on a le droit de se marier avec une femme de Moab ? Parce que la halakha, elle dit, c'est sûr, que lo yavo, Moavi, on n'a pas le droit de convertir quelqu'un qui vient de Moab. À la chair, le kidmu etrem, balechem ou bamaim.
car quand on est sorti d'Égypte, ils ne sont pas venus nous donner à boire et à manger. La question, elle est-ce que c'est seulement un homme qui n'a pas le droit de se convertir? On n'accepte pas. Mais est-ce qu'une femme, on les accepte, oui ou non? Alors, peut-être on va dire que la seule raison que c'était un homme qu'on a dit, parce qu'il devait sortir, mais une femme, elle n'est pas responsable, elle ne sort pas dehors pour voir et donner. Donc une femme, elle peut, oui, se convertir. Et voilà que Boaz, il est venu, il a tranché la halakha, Moavi, le Moavite. Un homme, c'est assourd le convertir, mais une femme, oui, on peut la convertir. Et donc il a été possèque, il a tranché, que Ruth, on a le droit de se marier avec elle. Et voilà que Boaz lui-même, il montre la halakha, il se marie lui-même avec Ruth. Et le même soir qu'il se marie, qu'est-ce qui se passe? Il meurt. Qu'est-ce qu'ils ont dit tout le monde? Il s'est trompé. Regarde, Hachem il l'a plus dit, non? Il s'est marié et il est mort. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu a puni maintenant Boaz par ce qu'il a fait. Donc, oui ou non, on a le droit de se marier avec une Moavi? On n'a pas le droit de se marier. Pachout qu'il avait raison. Et c'est le contraire. Boaz, il a vécu 400 ans pour pouvoir se marier avec Ruth, que de là va descendre le Mashiach. La raison, elle est le contraire. Mais la fin, c'est que il est niftar. Il y a eu un petit enfant qui s'appelait Oved, qui a eu un fils qui s'est appelé Ishaï, qui a eu un fils qui s'est appelé, plus tard, David. Mais voilà qu'un jour, il y a Ishaï qui arrive à sa femme, qui s'appelait Nitzevet. Il dit à sa femme, voilà, regarde, Nitzevet, on a déjà 7 garçons ensemble, et tu sais, je me sens mal. Mon grand-père Boaz, il s'est marié avec Ruth, et après tout, peut-être qu'il s'est trompé, que la halakha, elle est Moavi, velo Moavit, velo Moavia. C'est pas comme ça. Effectivement, peut-être la halakha, elle est qu'on n'a pas le droit de se marier avec une Moavia, car une Moavia, elle a pas la conversion n'est pas bonne. Imagine si ta conversion, elle n'est pas bonne. Ça veut dire que moi, si la conversion de ma grand-mère, elle n'est pas bonne, pardon. Ça veut dire que chaque jour qu'on est ensemble, on fait une avera. Ça marche pas, c'est pas bien. Parce que moi, je suis un descendant de Ruth. Donc, ça veut dire que chaque fois qu'on est ensemble, on fait un issour. Il dit, Ishaï à sa femme, à Nitzevet, j'ai une idée. Ce qu'on va faire, on va se divorcer. Toi, tu vas être de ton côté. Tu es la maman de mes 7 enfants, mais ça y est, Atkan. On n'est plus ensemble. Nitzevet, elle dit à Ishaï, la halakha, elle est, moi, vive la Moavite. C'est pas chouette que tu es juif. Il n'y a aucun problème. Il dit Ishaï, tu peux pas. À la fin de l'histoire, c'est que Ishaï et Nitzevet, ils vont pas divorcer, mais ils vont arrêter de vivre ensemble. Pendant 3 ans, il n'a pas touché sa femme. Au bout de 3 ans, ils vivent séparément. Au bout de 3 ans, Ishaï il a une idée, comment même en tant que peut-être qu'il était assourd, qu'il était petit enfant de Ruth, peut-être la halakha elle est qu'il n'est pas une bonne conversion. Il a une idée qu'il y a un moyen d'avoir un enfant qu'on peut être matir sans rentrer comment, la Gemara dans Kiddushin, comment on peut être matir à Mamzer, comment un Mamzer il peut avoir des enfants kasher. Comment il fait? Il va vers sa servante Shifra Kenaanit, sa servante Goya. Il lui dit, écoute, on va se marier ensemble. Et si on a un enfant, il pourra le libérer. Il va devenir juif kasher. Ça rentre dans le comment. Et voilà que c'est ce qu'il fait Ishaï. Il va chez sa servante, il lui dit, écoute, on va se marier ensemble. Et et l'enfant qu'on va pouvoir avoir, ce sera un enfant qui est kasher. La servante, quand elle entend ça,
elle court chez sa patronne qui était Nitzevet. Elle dit à Nitzevet, Ishaï, tu veux se marier avec moi? Elle lui dit, Nitzevet, ah bon? Je raconte ça à personne. Le soir du mariage, tu te prépares normal, qui Rachel ve Léa comme qu'elle avait fait Rachel avec Léa. Le soir du mariage, c'est moi qui sera avec Ishaï, pas toi. Ils sont fait comme ça. Ils ont, le soir du mariage, à la place que ce soit la Shifra Kanaanite, c'était Nitzevet. Nitzevet, ce soir-là, elle tombe enceinte. Mais Ishaï, pour lui, est-ce qu'il a eu un rapport avec sa femme? Non. Il était avec la Shifra Kanaanite, il s'est marié avec elle. Voilà qu'au bout de 3 mois, il apprend que sa femme, Nitzevet, elle est enceinte. Mais de qui? Pas de moi. Donc, on est encore marié, je n'ai pas divorcé. Donc le petit, il est quoi? Mamzer, un petit bâtard. Qu'est-ce qu'on fait de lui? On l'appelle David. Et on fait quoi? On le tue? On fait quoi? Certains voulaient le tuer. C'est la honte. Ishaï, il a dit surtout pas, on ne le tue pas. Mais il y a une solution. Comme ça, il rapporte le char. On va l'envoyer paître, d'accord, avec les kvassim, les izim, et peut-être un jour on aura de la chance. Vegam et ado, vegam et hari. Il y aura là-bas des lions, il y aura là-bas des ours. On aura peut-être la chance qu'un jour on va récupérer un cadavre et on va dire on a de la chance. Baruch Hashem, le petit David est mort. Comme ça, on va pouvoir arrêter la honte de la famille qu'on a un mamzer. Qu'est-ce qu'on fait? On a un mamzer. Et c'est ainsi que David Ameler grandit. C'est le petit mamzer que non seulement on l'a sorti de la maison, on l'a envoyé paître, à Bethléem, tout le monde parle. Pourquoi David il n'est pas à la maison? Il a dû voler. Non, voler ça suffit pas, il a dû peut-être tuer. C'est un voleur, c'est un vaurien. C'est quoi ce David? Il dit David Amer dans le Perek Tehillim, sa mère tête. Rabou misaarot roshi sonei yichinam atzmu matzmitai oivai sheker. Il dit à Hachem, tu sais, j'avais plus d'ennemis que mes cheveux. Il devait pas être chauve. Asher lo gazalti az ashiv. Tu sais ce qui se passait? À Bethléem, chaque fois qu'il y avait un vol qui devait se passer dans la ville, on disait, tu sais c'est qui a volé? Ah mais c'est David. Je devais rembourser tous les vols, tout ce qui se passait à Bethléem. Elohim, atayadal tali valti. Hachem, tu sais très bien comment en vérité je n'ai rien fait. Muzar haïti lechai venochri livneimi. Tout le monde m'appelait le mamzer. Où j'étais, on m'appelait le mamzer. Yassichubi yoshvei sha'ar unenginot shotei shechar. Dans les bars, on parlait de quoi? De moi. Il dit Rashi, unenginot shotei shechar, on faisait des chants. Dans la ville, il y avait des chants pour se moquer sur moi. Pendant 28 ans, David Ameler, il vit dans cette situation où il est appelé Pachout le Mamzer, le vaurien, où il est moins que rien. C'est le voleur, c'est le tueur, c'est la personne que personne n'aime. 28 ans. Une grande partie de cette Perek Tehillim, elle est pendant cette période. Où David Ameler, il est assis, et il regarde le ciel. Hashamayim mesaprim kvodkel, u'maseh yadav magid harakia. Il dit David Ameler, tu sais, Akadosh Baruch Hu, tu crois qu'à cet instant-là, ça m'est dur? Il sait très très bien, David,
que quand un homme il est grand, alors les épreuves qu'il va avoir, ils sont encore plus grandes. Il y a encore plus grandes. Quand on veut avoir des muscles qu'on fait, on va prendre des mishkolot, on va prendre des poids. Plus on veut avoir des muscles, on va prendre plus le poids, il sera lourd. Plus on va avoir une épreuve, plus l'épreuve elle est lourde, plus on va grandir. Une épreuve, vous savez, c'est des escaliers. On peut monter dessus comme on peut trébucher. Mais si on est monté, on est plus haut. Si je ne suis pas monté dessus, je suis tombé. Il dit David Amelech, tu sais Akadosh Baruch Hu, moi, ואני תפילתי לך השם את רצון אלוקים ברוב חסדך ענני באמת אישך. Dit David Amelech, tu sais, Akadosh Baruch Hu, quand je vois tout le monde en train de parler de moi, alors, ואני תפילתי לך השם את רצון. C'est le moment de me lever, où ma tfila, elle passe devant toi. C'est biduk le moment où je ressens que tout le monde est en train de m'écraser, où je ressens combien ואני תפילתי לך השם את רצון אלוקים ברוב חסדך ענני באמת אישך. Et dit David, Akadosh Baruch Hu, je sais très très bien que tout ce que tu es en train de me faire, c'est pour mon bien. Et voilà que 28 ans plus tard, arrive l'histoire où on était raconté tout à l'heure, avec Shmuel Hanavi. Que Shmuel il arrive et il dit à Ishaï, Atamou kol haneharim, tu n'as plus d'enfants. Et il avait amené les 7 enfants, mais il avait oublié David. Parce que David, pour lui, c'était le fils de Ishaï. Non, c'est le fils de Nitzevet qui est Mamzer, c'est pas mon fils. Donc il l'a pas ramené. Il l'a même pas ramené. Et voilà que arrive Shmuel et il dit à Ishaï, tu as encore un enfant. Et là, Ishaï comprend, ça fait 28 ans, qu'il a pris un enfant qui était David, qu'il a appelé Mamzer, et c'est son fils. Et donc Nitzevet, c'est une femme qui est Kshera, qui n'a fait aucune avéra. Là, il comprend comment il s'est trompé pendant 28 ans. Et il dit, Shmuel Hanavi, appelez-moi David Amelech, David. David arrive, avant ça il va appeler Nitzevet. Il dit à sa mère, maman, il y a Shmuel qui me veut. Elle lui dit, Nitzevet, je viens avec toi. Et voilà que il arrive David, et voilà que quand Shmuel il voit David, Vehu Admoni, il se dit waouh, il est roux. Et Esav il était roux, et donc il était Rotseach, il avait tué beaucoup de monde, il a eu peur. Yotzet Batkol, et qui dit Im Yefei Einaim, tu sais, Nachon, c'est vrai qu'il va tuer du monde. Im Yefei Einaim, avec le Sanhedrin qui sera là pour décider qui il faut tuer. Yomer Hashem, et Hashem il dit à Shmuel, qu'est-ce que tu es assis? Koum! Il y a David qui est en train d'arriver en face de toi, qui est Meshiach Hashem, et toi tu es assis? Koum! Meshacheyu, qui c'est où? C'est lui, c'est David, ça va être lui le roi du Ham Israël. Qu'est-ce qu'il fait tout de suite? Shmuel, il se lève devant David, 28 ans, qui était le Mamzer jusqu'à aujourd'hui. Quand Shmuel se lève, Ishaï se lève. Quand Ishaï se lève, Ham Israël entier, 600 000 personnes qui se lèvent devant David. Et là, il prend le keren, la corne, où il y avait dedans l'huile, pour oindre David. Et il y a un S, l'huile, elle monte d'elle-même, et elle va sur la tête de David.
Et Am Israël, tout le monde qui crie, Yehi Amelech, David. Voilà, Yehi Adonaynu, David Amelech. Vous imaginez un petit peu le sentiment qu'il devait avoir David à cet instant où il était moins que rien. Et voilà qu'il devient, d'un mamzer, il devient le roi du clan d'Israël. Et dit David Amelech, qu'est-ce que j'ai ressenti à cet instant? Il dit David comme ça. Shira ma'alot et David Hashem, lo igava libi, velo ramo enai, velo ilachti, bigdolot, beniflaot mimeni. Il dit David Amelech, tu sais, Akadosh Baruch Hu, à cet instant où j'ai eu Shmuel qui est venu et qui m'a oint devant tout le monde. Lo gava libi. Je n'ai même pas ressenti une pulsion plus dans mon cœur. Rien, de rien. Je n'ai pas eu de l'orgueil une seconde. Velo ramu enai, velo ilarti bigdolot miniflaot mimeni. Je suis resté le même, Akadosh Baruch Hu, la même personne que j'étais avant, je suis maintenant. Mais comment c'est possible, Rabotai? Il était fait en pierre. Comment c'est possible? Il était le mamzer avant, il est devenu le roi. Il dit David Amelech, tu sais, Akadosh Baruch Hu, où je me trouve, c'est comme un enfant. Tu prends un enfant, tu le mets dans les bras de sa mère, tu lui demandes où tu te retrouves. Il va te dire, là je suis à Rehov, Chazonish, Rehov Rabbi Akiva, Rehov Wasserman, où je me trouve. Je suis où je me trouve? Je suis dans les bras de ma mère. Il ne regarde même pas la rue où il se trouve, dans quelle ville il est. Où je me trouve? Je suis dans les bras de maman. Il dit David, Akadosh Baruch Hu, que je suis un mamzer, où je suis le roi du clan d'Israël. Je me ressens entre tes bras, dans tes mains. Pour moi, c'est la même chose. Aucune différence. Je n'ai rien ressenti de différence. Je n'ai pas été la moindre orgueil dans mon cœur. Rien. Et voilà que, donc David, il est roi. Il va chez Nitzevet, sa mère, avec cette simcha. Parce que sa mère, tout à coup, elle est devenue de la femme qui avait fauté à la mère du roi. Et là, les 7 garçons, autres de Nitzevet, ils viennent chez la mère. Ils ont compris qu'ils ont été rochèdes dans leur mère pendant des années. Et voilà que il s'avère que David, qui était le mamzer, alors elle leur dit Even ma'asu abonim aïta le rosh pina. Comme ça elle dit Nitzevet. La pierre qu'on a dédaignée, qui était rien, n'était le rosh pina. Ils lui disent, ses enfants, à Nitzevet, mais Hashem aïtazot, iniflat beineinu. Tu sais, maman, on ne le savait pas. Pour nous, il était mamzer. Mais Hashem, iniflat beineinu. On n'était pas au courant de ce qui se passait. Mais hayom asa Hashem, nagila venis mechabo. Ne crois pas, maman, que parce que maintenant, nous, on n'est pas devenus rois, et lui, il est devenu roi, alors, ça nous fait de la peine, c'est pas nous. Au contraire, ça nous fait plaisir d'apprendre que notre frère, c'est notre frère, il n'est pas mamzer, et que c'est lui qui est devenu le roi. Zayom asa Hashem nagila venis mechabo. Pas de problème, on est mekabel. Tachlis, David, il doit devenir maintenant le roi. Il a été roi. Mais il y avait Shaoul. Et Shaoul ne cède pas sa place, car Akadosh Baruch Hu, d'un côté, il a dit à Shmuel, car Shmuel, il avait oint Shaoul, le premier roi. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Shmuel, tu sais, ok, je vais te laisser encore Shaoul en vie, et en tant que roi. Mais d'un autre côté, il y a la place de David qui doit être prise. Donc Shaoul, il a perdu une partie de son roi Hachem. Et voilà que un jour, il y a David
qui a appelé à côté du roi pour pouvoir lui faire du violon. Et voilà qu'il connaît le roi de cette manière. Plus tard, il rentre chez lui. Et voilà qu'il arrive la guerre avec les Plishtim. Et un jour, il arrive Goliath. Quand Goliath, il arrive, il commence à être Mecharef ou Megadef, il commence à crier contre Akadosh Baruch Hu. Il y a la guerre avec les Plishtim. Les 7 frères de David, ils étaient à l'armée, ils étaient à la guerre. Et quand on partait à la guerre, il fallait donner le guet à sa femme. Au cas où on va mourir, on ne va pas me retrouver, que sa femme au moins elle pourra être divorcée. Donc il dit Ishaï à David, regarde, il y a tes 7 frères qui sont à la guerre, vas-y récupérer les guettes pour leurs femmes. David y va. Et il entend, en cet instant, il entend Goliath en train d'être Mecharef ou Megadef. Il entend Goliath entendre crier. Il n'y a même pas un qui peut contre moi. Il dit Razal, c'est qui le Echad? Ha-Echad. Hachem. Il disait Goliath, je suis plus fort que tout le monde. Même votre Dieu, il ne peut rien me faire. Et Goliath, vous savez, c'était le cousin de David, parce que c'était le fils de Orpa. Il y avait Orpa, la sœur de Ruth. Ruth, elle s'est mariée avec Boaz. Orpa, elle est repartie chez elle, elle a eu Goliath. David, donc, ils sont en famille. Un, il est Goy, un, c'est David Ameler. Et voilà que David, il entend ça. Il court chez Shaoul. Il dit, Shaoul, laisse-moi partir et me battre contre Goliath. Shaoul, il regarde David, il lui dit, regarde qui tu es. C'est même pas, tu es un berger. Pour qui tu te prends pour te battre contre ce géant-là, que on a peur, on ne sait pas s'approcher. Il lui dit, David, tu sais, Shaoul, quand j'étais berger, alors un jour, où va arriver Tadov, Venasaseim Eder. Tu sais, regarde David, regarde Shaoul. Mon habit, moi, que j'ai sur moi, c'est un habit spécial qui a été fait par un petit C, petite brebis. C'est mon habit. Tu sais pourquoi c'est ça? Parce que je me rappelle du Ness. Voilà qu'un jour, il y a eu un lion qui est venu pour manger une petite brebis. Et je suis parti, je l'ai attrapé le lion. ויצאתי אחריו, והכיתיו, והצלתי מפיו, ויקום עליי והחזקתי בזקנו, והכיתיו והמיתיו. Il dit, David, tu sais ce que j'ai fait? J'ai attrapé le lion, je l'ai attrapé par sa barbe, et je l'ai déchiré. Le lion. Il dit, David, et après, tu sais qu'est-ce qu'il y a eu? J'ai eu un ours qui est venu, גם את הארי וגם הדוב יבקע עבדיך. Qu'est-ce qui est plus fort, un lion ou un ours? Un lion. Après, il raconte l'histoire d'abord, le lion. Il continue sur l'ours. C'est sûr, si tu as un lion, un ours aussi. Il dit Razal, il dit David Ameler. À Shaoul, tu sais, Shaoul, d'abord j'ai eu un lion. Et quand le lion il est arrivé, je l'ai tué sans problème. Pourquoi Hachem m'a envoyé un lion? Si c'était au moins pour me tuer, je comprends. Si au moins il m'avait mordu, il m'avait fait mal, je comprends. Mais il m'a envoyé pour rien. Je l'ai tué, il est mort, c'est tout, fini. Et après ça, il m'a envoyé un ours. Et je l'ai tué, la même chose, j'ai rien eu. Qu'est-ce qui est plus fort? Le lion, après l'ours. Donc, Kanirek Hachem, il m'a préparé au Nisayon de Goliath. Donc, d'abord, il m'a mis le lion. Après, en dessous, il m'a mis l'ours. Et après, il m'a mis Goliath. Donc, j'ai pas peur. C'était juste pour me dire qu'un jour, il y aura Goliath. Et je pourrai le descendre sans problème. C'est tout. Donc, c'est la raison de l'épreuve que j'ai eue avec les lions et l'ours. Maintenant, je comprends. Donc, laisse-moi partir tuer Goliath. Il lui dit, Shaoul, tu as raison. Vas-y, tu as une armure? Quelle armure? J'ai rien. Il prend l'armure du roi et il la donne à David. Mais à cet instant-là, que David il prend l'armure de Shaoul, que Shaoul il était un homme
très grand de taille. Il avait Rocho le Ma'ala, du tout le clan d'Israël. Il avait une tête en haut. Il était grand de taille. Et David était plus petit. Et quand il prend l'armure de Shaoul, il la met sur lui. Il y a un S à cet instant-là. Et l'armure de Shaoul, elle prend la taille de David. Et là, David, il voit l'armure comme ça sur lui. Et Shaoul, il devient blanc. Il dit waouh. Il y a eu un S que mon armure, à moi, elle devient exactement à la taille de David. Ça veut dire que le prochain roi, c'est lui. Il savait qu'il allait perdre sa place parce que le Navi lui avait dit, mais il ne savait pas c'était qui. Et quand il voit que son armure, elle prend la taille de David, il s'est dit donc c'est lui. Sur place, il a rentré du Aïn Hara dans l'armure à lui pour que David il va mourir avec Goliath. Quand David il a ressenti ça, il a dit tout de suite à Shaoul, tu sais quoi, c'est trop lourd pour moi. Comment tu veux que je me batte avec? C'est pas possible. Laisse tomber. Il a repris l'armure, il a rendu à Shaoul. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un bâton. Il a pris 5 pierres. Et il arrive devant ce géant, devant Goliath. Qu'est-ce qu'il fait à cet instant? Shir la ma'alot esainai el yarim me'ayin yavo Ezri me'im Hashem. Il dit à Kadosh Baruch Hu, il y a un Goliath, mais comment je veux faire? Il dit à Hashem, aliten la mot raglecha. N'aie pas peur, yé beseder. Il arrive David, en face de Goliath. ויבט הפלישתי וירא את דוד ויבזהו כי היה נער ואדמוני עם יפה מראה. Il voit ce petit soldat qu'on lui envoie en face de lui. C'était une yéfé marée, c'était un beau gosse. Bien, mais pas un guerrier. Quel rapport? Qu'est-ce que tu viens en face de moi? Hayomer applichti el David. Akelev anochi. Je suis un chien, tu viens vers moi avec un bâton et 5 pierres. On est des guerriers. Dis-moi, tu m'as pris pour un chien. Mais tu te moques de moi. Tu viens à la guerre. Tu prends un bâton avec 5 petites pierres. Akelev anochi. Kataba elai bamaklot. Vayikalel applishti et David be'eloa. Tout de suite, il s'est mis à maudire David et Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il fait David? Il comprend que la situation elle est grave. Il y a un géant avec une armure de haut en bas, en fer. Lui, il a un bâton avec 5 pierres. Et là, il fait une fila à David, il dit à Kadosh Baruch Hu Hashem. Jusqu'à aujourd'hui, il parle vers le malach qui est mémouné à la barzel, le malach, l'ange qui est responsable du fer. Et il dit à l'ange comme ça, tu sais, jusqu'à aujourd'hui, on va faire la brit mila aux enfants. Avec quoi on faisait la brit mila? Avec une pierre qui était bien aiguisée. Il y avait des pierres bien aiguisées. On faisait la brit mila. Il dit David, si toi, l'ange du fer, tu es d'accord de t'ouvrir devant la pierre, Ani Xor, en tant que roi, je vais décréter en tant que roi qu'à partir d'aujourd'hui, la brit mila se fera avec du fer. Kachaya, il a pris une pierre, il a jeté, le fer du chérion, de l'armure de Goliath s'est ouvert, et il est mort. Et Motoyom, effectivement, on fait la brit mila avec un couteau. Il meurt, Goliath. David ne devient toujours pas roi. Bien que Shaoul il avait dit que c'est tout celui qui va tuer Goliath va devenir le roi. Mais David, d'après Shaoul, il était boré de Babalchut. Il devait mourir. Pourquoi il devait mourir?
plus le temps de raconter. Mais il devait mourir. Donc Shaoul a décidé de... Déjà, au début, il a donné sa fille Michal en mariage. Après un bout de temps, il a décidé qu'il fallait le tuer. Donc Shaoul court après David qui s'est sauvé. Il lui court après pour pouvoir le tuer. Shaoul se retrouve un jour avec David dans Baméhara, dans une grotte. Et Shaoul rentre dans cette grotte sans savoir que David se cache dedans. Et David se trouve en face de Shaoul avec un couteau. Il se dit voilà, il a envie de me tuer. Je peux le tuer maintenant. Qu'est-ce que je fais? Il s'est dit regarde, ce que je vais faire, je vais prendre un petit morceau de son habit. Je vais le couper. Et si je vais décider après que je vais couper, qu'est-ce que je vais ressentir? Est-ce qu'il faudra le tuer, Shaoul ou Yehuda? Il a fait ça. Vayar, lève David. Il a ressenti que c'est une chose qu'il ne faut pas faire. Il a laissé tomber. Il est tard. Shaoul, à la fin, va mourir à la guerre. L'histoire est longue. David Ameler. David devient roi. Est-ce que là se finissent les tsarot de David? Non. Les tsarot de David ne sont pas finis. Et voilà que David Ameler, il se dit un jour, je vais construire le Beth Amikdash. Regarde, moi j'habite dans une belle maison. Le Aaron HaKodesh, les Luchot Abrit se retrouvent juste dans une tente. Il faut construire le Beth Amikdash. Hachem, il envoie Nathan le Navi à dire à David, tu sais, c'est pas toi qui vas construire le Beth Amikdash, mais Shlomo Bincha, ton fils, il va le construire. Il dit David Ameler, il y avait des gens qui étaient en dessous de ma maison, en dessous du palais. Ils marchaient dans la rue et les gens, ils se criaient l'un à l'autre. Abraham, il disait à Shimon, Abraham, dis-moi, pourquoi on ne va pas au Beth Amikdash? À cause de qui? À cause de David. C'est quand tu vas mourir, David. Tant que tu es vivant, il n'y a pas de Beth Amikdash. Il dit David Ameler, Shir Ma'alot et David, Samarti, Bo'omrim li, Bet Hashem Nelech. Chaque fois qu'on me disait Bet Hashem Nelech, on veut arriver au Beth Amikdash, j'étais heureux. Am Israël, ils veulent le Beth Amikdash. Mais comment ils veulent le Beth Amikdash? Ils veulent que je meure. C'est pas grave. C'est pas moi qui est important. Le Beth Amikdash. Samarti, Bo'omrim li, Bet Hashem Nelech. Même si il voulait me dire Matai Tamut, quand tu vas mourir. Voilà qu'un jour, David Ameler, il dit à Hachem, regarde, Kadosh Baruch Hu, on dit Eloké Abraham, dans la Hamida, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Pourquoi on ne dirait pas aussi Eloké David? Moi, je t'aime beaucoup. Regarde, Kadosh Baruch Hu, combien j'ai tout donné pour toi. Peut-être on va dire aussi Eloké David. Il lui dit à Hachem, impossible. Tu sais pourquoi? Parce qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov, je les ai mis à l'épreuve. Et toi, non. Tu n'as pas eu d'épreuve. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire les épreuves. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pu avoir dans sa vie, David. Mais qu'on dirait qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'était pire. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il dit à David, tu n'as pas été mis à l'épreuve pour pouvoir rappeler Eloké David. Il dit David à Hachem, alors mets-moi à l'épreuve. Tu sais quoi? Vas-y, mets-moi à l'épreuve. Quelle a été l'épreuve? Bathsheba. Hachem, il a amené l'épreuve de Bathsheba à David, encore une fois. Il faut faire un show. Il y a une deuxième partie, il traite, ça fait déjà 1 heure. Il dit David, mets-moi à l'épreuve avec Bathsheba. C'est beau à connaître l'histoire avec Bathsheba. Mais David, l'Akbara a dit, tout celui qui croit que David Ameler, il a fauté avec sa femme, avec cette femme, Eno, Ela, Toe, Kol Omer David Rata,
Eno ela toé. Tout celui qui dit que David Amelech il s'est trompé, il a fauté, il se trompe. Pas il se trompe. Il est Eno ela toé. C'est nul. C'est que qui se trompe. Ça veut dire quelqu'un qui peut penser que David Amelech il a fauté. C'est pas qu'il se trompe sur ça. Eno ela toé. C'est un morceau de tromperie. Tout ce qu'il est, c'est zéro. Quelqu'un qui pense que David Amelech il a fauté. Mais Tachlis, David Amelech il dit dans le Teilim, Akadosh Baruch Hu, tu sais pourquoi tu m'as fait fauter, toi avec Bathsheba? Parce que l'Eman Elmad, pour que je vais apprendre, Poshim derachera, pour apprendre que là l'Israël, qu'est-ce que ça veut dire la tchouva? Alors toi, Akadosh Baruch Hu, tu as fait comme si j'avais fauté. Ah ben là, Martha, c'est toi qui as voulu, Akadosh Baruch Hu, me rentrer dedans. Et tu as voulu, tu m'as fait amener à cela pour toi, Hachem, pas pour moi. Voilà que David Amelech, un jour pendant le shiur, Doeg à Achitophel, quelqu'un il dit il y avait le shiur, des milliers, des centaines de milliers de personnes, voilà que David il dit, dans un shiur, il y a Doeg qui pose la question devant tout le monde, à David Amelech sur Bathsheba. Il dit, David, Hachem, si à cet instant-là on m'aurait pris, ma peau on me l'aurait coupée, il n'y aurait pas de sang qui serait sorti tellement on m'a fait honte devant tout le monde. L'histoire avance. Voilà qu'il y a Avshalom, le fils de David, un jour qui va essayer de prendre la place de son père. Il a réussi à acheter le cœur du peuple. Et voilà que David se sauve devant Avshalom, son fils. Il se sauve, il n'a même pas le temps de mettre des chaussures. Yachef. Et voilà que il a à peine 600 personnes qui sont avec lui. Tzadok à Cohen inclus. Et là, Tzadok à Cohen, il sort avec il prend le Aaron Hashem. Il dit à David, on va aller maintenant. On va partir, il va vouloir se sauver avec David. David, il dit à Tzadok, Vayomer Amelech le Tzadok, Achev et Aaron à Elohim Meir. Ramène les louchot dans la ville. Il dit David, Imemtzachen beine Hashem beyeshivani. Akadosh Baruch Hu, si Hashem il veut de moi, alors Hashem il va me ramener vivant. Veirani oto vetna veyuvim koyomar lo chafatzti bach ineini yaseli kasher tov benam. Il dit David Amelech, tu sais Hashem, si tu veux de moi, tu me ramèneras vivant en tant que roi. Vim koyoimar Hashem, si Hashem il dit lo chafatzti bach, je ne te veux pas, ineini, je suis prêt à Kadosh Baruch Hu. Est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux Hashem? Et quand il sort, il y a Shimi Ben Gera qui vient, qui l'elanim, il vient, il commence à le maudire, il lui dit, tu es un mamzer, tu es ça, il était le roi. Il y a Evishai Ben Souya qui vient, qui dit à David, laisse-moi partir, lui enlever la tête. Et lui dit, David, il est en train de maudire, pourquoi il me maudit? Car Hachem, il lui a dit Kalel. Il n'est pas en train de me maudire parce que j'ai dû faire une avéra. Chazal, ils disent à cet instant-là, que David il a dit cette phrase dans le Regel Merkava, dans le trône céleste d'Akadosh Baruch Hu, il y a 4 pieds. Il y avait Abraham, Yitzhak et Yaakov et Adam Arishon. À cet instant-là, Akadosh Baruch Hu il a enlevé Adam Arishon du trône céleste et il a mis à la place David. Revi'i beraglei Merkava. Avshalom il court après David. Et là, David a écrit, Chazal, ils disent, Bikesh David l'avod avodazara. David, il a dit, Atkan, là maintenant je vais aller faire de l'avodazara. David, avodazara, l'idolâtrie.
Ils disent Razal, Machal le Ma'ad Avar Domé. Voilà qu'il y avait un roi, qu'il y avait un ministre en face de lui. Ils étaient assis en train de manger, tous les ministres. Et voilà qu'un jour, quand le ministre, pendant qu'il mange, il y avait, imaginons, il mangeait des pâtes, une pâte qui lui tombe de la bouche. Le roi, il s'énerve, il dit, on le met en prison tout de suite. Qu'est-ce qu'il fait, le ministre? Prend l'assiette, et il la renverse entièrement sur la table. Le roi, il s'énerve. Mais c'est quoi ça? Et il faut le tuer tout de suite. Et là, il appelle le ministre et lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as renversé l'assiette? Il lui dit, cher roi, Avticha avat nefesh, cher roi, je t'aime. Qu'est-ce qu'on va dire? Les gens, ils vont dire, parce que j'ai fait tomber une patte de ma bouche, tu m'as mis en prison. Qu'est-ce qu'ils vont dire sur toi? Ils vont dire, mais tu es fou, c'est nul. Qu'est-ce que j'ai fait? Pour mon amour vers toi, j'ai pris mon assiette, je l'ai renversée, tout le monde va dire, ah, mais t'as qu'il mérite. C'est normal qu'il faut le tuer. Tu as vu ce qu'il a fait? Il a renversé l'assiette. Mais la raison que j'ai fait, c'est pour toi, cher roi. Pour qu'il y ait une raison à ce que tu vas me punir. Il a dit, David, quel chiloul Hachem se passe? Depuis que je suis petit, je suis un mamzer. Tout ce que j'ai fait, c'est en l'honneur d'Hachem. Et à la fin de ma vie, on va me tuer qui? Mon fils, Avshalom. Qu'est-ce qu'ils vont dire tout le monde? Ils vont dire, où il est Hachem? Regarde, quelqu'un qui est tout pour Hachem. Alors au moins, je vais faire style, je fais de la Vodazara. Je vais me prosterner à la Vodazara, en faisant la tête vers Hachem. Et tout le monde va dire, la raison qu'il a été puni, c'est parce qu'il a fait de la Vodazara. En l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, je vais faire Kiilou, ça t'avera. Il lui a dit, Chushayar ki. David, surtout pas. Ne fais pas cette affaire. Parce que Avshalom, c'est le fils de... que tu as une femme, que tu étais mariée avec le Melech de Tsour, qui était Eshet Yefator, une femme qu'il avait pris à la guerre, et Dorshim Smuchim. Ça veut dire que on peut savoir qu'un enfant pareil, c'est à cause de lui, pas à cause de toi. Il est tard. Ça suffit de comprendre une petite partie de l'histoire de David Ameler. Chazal, ils disent que Nebuchadnezzar Racha, il a commencé à faire des shirotes, il a commencé à chanter, il a voulu chanter à Kadosh Baruch Hu. Nebuchadnezzar, vous savez, il faisait partie, il me reste 5 minutes, 3 minutes. Nebuchadnezzar, il faisait partie des 5 personnes qui sont restées vivantes quand ils sont arrivés pour détruire le Beth Amikdash. Il y a eu 180 000 Raché Gayasot qui sont morts, 5 personnes sont restées vivantes, Sancherib et ses 2 enfants, Nebuchadnezzar, Nebuzaraden. Quand Nebuchadnezzar il arrive chez lui à la maison, pendant 18 ans, il y a une bat-kol qui sortait, qui lui dit Avda Bisha, vas-y, détruis le Beth Amikdash. À un moment, il a voulu donner un shvach à Kadosh Baruch Hu. Il y a écrit qu'il y a un malach, un ange qui est venu, qui lui a donné une claque. Et il s'est tué. Pourquoi il a donné une claque? Qu'il chante. On lui a dit de chanter quand tout va bien, c'est beau. Viens, on te frappe et tu vas voir si tu vas continuer à chanter. David Ameler, il a reçu une claque après l'autre. Il a continué à chanter le Sefer Tehillim. David Ameler, ce qu'il a chanté, c'était dans Tsetzarot qu'il était le mamzer. Mais David Ameler, est-ce qu'il était important pour lui? Non. Sa vie n'était pas importante. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde? Pour faire du bien, pour donner à l'autre. Donc qui veut qu'on reçoive une récompense? Hachem. Mais quand moi je fais les mitzvot, est-ce que je pense à la raison que je veux quelque chose, c'est parce que Hachem il a envie de me donner, ou parce que moi j'ai envie de prendre? Alors il y a 3 niveaux. Niveau, parce que je veux une récompense. Deuxième niveau plus grand, c'est parce que je veux pas de récompense. Troisième niveau, encore plus grand, la raison que je veux, c'est en l'honneur d'Hachem, car lui, il a envie de donner.
C'était ça le niveau de David Ameller. On a posé la deuxième question au début. Qu'est-ce qu'il veut David? La raison qu'il fait Torah et Mitzvot, la raison qu'il les a fait, c'est parce qu'Hachem, c'est ainsi qu'Hachem, il veut quand il a créé le monde. Il était à ce niveau, David. La deuxième question, Bezrat Hachem, il y a une deuxième partie sur la vie de David, pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi David Ameller. C'était quoi la question de Shlomo? Alors, c'est pas chaud que le Gaon y rapporte que la question, elle était en vérité, a été posée peut-être à deux moments différents. Le Ben Ishraï rapporte une réponse extraordinaire. De comprendre qu'est-ce que David Ameller, encore une fois, qu'est-ce qu'il était, et comment il était capable, qu'est-ce qu'il a vécu, et on va comprendre la Gemara avec Shlomo, Bezrat Hashem, Toda Rabba.